vous parler de la scène qui s'est passée vendredi en soirée. Je suis sorti du bureau de mon boss, la sœur Gagné, après le culte de vendredi. Elle m'a remis une somme de 20 000 francs pour le casse-croûte ou bien pause un café de dimanche. Et je n'avais pas mon portefeuille avec moi. Et j'ai mis les 20 000 francs dans mon téléphone. Et quand je suis sorti de son bureau, la sœur Caroline m'a demandé de l'accompagner à Titi Garage. Et j'ai refusé, mais elle a insisté, je suis allé. À mon retour, pendant que j'étais dans le taxi, où j'habitais chez mon oncle à la Sainte-Communauté, où j'étais là-bas à Simalène, j'habitais avec une fille. Il y avait une fille que mon oncle avait adoptée. Elle m'a appelé, on a commencé à causer. Elle me dit, si tu sais ce qu'on dit derrière ton dos depuis que tu es parti dans cette communauté, tu ne peux pas imaginer. J'ai dit à cette fille, quand tu fais du bien, même quand tu fais du mal, on va parler. Moi et Lanois Mathieu, je suis déjà devant et je commence déjà à briller dans ma vie. Pendant que je termine la conversation, je descends du taxi. J'arrive là à l'entrée de l'immeuble. Je commence à sonner. Je sonne. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai peut-être sonné pendant 25 minutes parce que je vis avec le frère Daniel ici en bas. Il était profondément endormi. La sœur m'a appelé pour me demander si je suis déjà arrivé. Je lui ai dit, je suis devant le portail, mais Daniel, les portes sont ouvertes, mais je ne le vois pas. J'ai déjà sonné, fatigué. Elle me dit, peut-être qu'il est parti chercher de quoi manger. J'ai dit, je vais un peu essayer de regarder partout dans les cafétérias et petits restaurants où il a l'habitude de manger d'habitude. Je suis allé, frères et sœurs, je n'ai pas trouvé Daniel. Pendant que je suis en train de rentrer, je sors dans mon téléphone de ma poche pour relancer le frère Daniel. Un motoman a freiné derrière moi et pendant que je pose le téléphone à l'oreille, il a pris et il est parti. Avec la somme de 20 000 francs que la sœur Gagné m'avait remis. Et à l'instant où on m'agresse, je pose la main à la sonnerie, le frère Daniel sort pour ouvrir le portail. Je pouvais m'acharner sur lui. On a tout bavardé, mais j'ai compris, à l'intérieur de moi, je me suis dit, c'est Dieu qui est en train d'opérer. Jusqu'à présent, ce téléphone est parti avec la somme, mais je vous assure, Dieu est miraculeux. Bishop Loiseau, est-ce que dimanche, tu n'as pas eu ton petit repas comme d'habitude? Et il était délicieux. Il était super délicieux. Voilà. Est-ce que le peuple de Dieu n'a pas pris leur pause café dimanche passé? C'est la gloire de l'Éternel. Alors, je n'aime même pas raconter ça à mon père. Je sais même qu'il n'est même pas au courant de ça. La seule personne aujourd'hui que j'ai parlé de ça, c'est à la sœur Méda, à ma mère Méda, que je racontais cette histoire. La sœur Gagné dimanche après la cérémonie, je lui ai dit, sœur, est-ce que tu sais que je n'ai pas mon téléphone et qu'on m'a agressé avec la maudite somme de 20 000 francs que tu m'as remise? Elle m'a dit que Dieu soit loué et le peuple a mangé. Alors je suis surpris encore ce soir, car l'homme de Dieu, étant dans la chair, déclare que ce téléphone était encore le lien entre le passé, ou bien avant Jésus, et maintenant avec Jésus. Alléluia! Donc je vous dis, c'est un témoignage vivant qui s'est passé vendredi. Actuellement, ceux qui ont mon numéro, essayez d'appeler, ça ne va pas passer parce qu'il est parti avec. Donc ce n'est pas du mensonge que l'homme de Dieu racontait ici par rapport à mon téléphone, c'est un témoignage vivant. Ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, il le fera aussi pour toi demain. Alléluia! Acclamons. Vous savez, le téléphone a une coque qui est votre corps. Amen. Le téléphone a une carte mémoire qui est votre esprit. Amen. Le téléphone a une puce avec numéro, ce qui est l'image de votre âme. Ce n'est donc pas le hasard. C'est à l'heure actuelle, quand vous achetez une puce, on exige votre pièce d'identité. C'est parce que mystiquement, vous devenez le téléphone que vous utilisez. Le premier
conseil que je vais vous donner, quand vous avez utilisé un téléphone 2-3 ans, les femmes qui font trop d'économies là, changez un peu. Amen. Parce qu'on vous connaît. Changez un peu. Est-ce que tout va bien? Vous devez également savoir que quand vous opérez certains grands changements dans vos vies, ne vous arrêtez pas seulement au niveau des attitudes, des comportements, au niveau des habitudes et des habits. Allez parfois jusqu'au niveau de l'esprit, votre téléphone. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Vous devez également savoir que il y a dans votre téléphone et votre numéro que tant que vous êtes en contact avec certaines catégories de personnes, vous ne pouvez pas décoller. Amen. Comme Dieu, il est Dieu, et l'ange de l'enseigne, il récupère tout le téléphone. Parce que c'est que même s'il reconduit la puce, il ne pourrait pas revoir les mêmes numéros. Amen. À partir de ce moment-là, il se sera débarrassé d'un gros lot de problèmes et de soucis. Amen. Parce que parfois, rien que le nombre de numéros que vous portez dans votre puce, vous n'imaginez pas la charge spirituelle que vous traînez avec vous. Amen. Et là, ce n'est pas quelqu'un qui décide, c'est vous qui décidez de ça. Faites-en attention. Amen. Nous croyons que le Seigneur va donner à notre frère un esprit nouveau. Amen. Un esprit nouveau. Amen. Pour une mission nouvelle. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Demain.